Elle a un ego surdimensionné. C'est une phrase que j'entends souvent autour de moi. Et en soi, je comprends, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un ego surdimensionné. En soi, quand on demande qu'est-ce que l'ego, c'est toujours un sujet qui est extrêmement flou. Et du coup, de par le fait que je m'intéresse énormément à la psychologie, j'ai voulu aller un peu plus loin sur cette notion d'ego. Parce qu'on l'entend à toutes les sauces, on l'entend partout, on entend « elle a trop d'ego non mais je sais, c'est l'ego qui parle ». Et quand on demande autour de soi « qu'est-ce que l'ego ?», on va nous dire « ben l'ego c'est une trop haute estime de soi, c'est quelqu'un qui se la pète, c'est une personne qui va avoir comme un côté un peu prétentieux ». Donc vous l'aurez compris, l'ego, ça a souvent une connotation négative. Et en soi, j'avais envie de remettre un petit peu les choses à plat et d'analyser qu'est-ce qu'était l'ego, comment l'ego se formait et comment en fait on pouvait vivre avec l'ego. En fait, dans notre corps, où est l'ego, où est le reste? Quand on parle d'ego, on parle également de jugement. C'est souvent, on va dire, ces personnes qui vont utiliser le moi. Moi je, on le voit beaucoup chez les patrons, on le voit beaucoup sur des personnes qui vraiment ont une confiance en elles assez élevée. Mais en soi, elle est où la frontière entre avoir confiance en soi et la prétention? Je vais vous parler de l'ego brut. Il y a deux définitions qui sont assez intéressantes et je m'y suis penchée. Donc je vais vous les lire. Il y a déjà la définition sur la psychologie, l'ego au niveau psychologique et l'ego au niveau spirituel. Alors je lis. L'ego en psychologie désigne la part de personnalité chargée d'équilibrer les différentes forces auxquelles est confronté le psychisme de l'individu. Super, je suis sûre que vous avez tout compris parce que même moi quand je la lis, ça me paraît un peu complexe. On va essayer la deuxième définition au niveau spirituel. Pour un grand nombre de courants spirituels, l'ego est la représentation fausse que nous nous faisons de nous-mêmes. Déjà, ça parle un peu plus. En tout cas, moi, ça me parle plus. Si je comprends bien, l'ego, c'est la partie fausse de nous-mêmes qui va nous pousser à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Les personnes qui se sont intéressées à l'ego, il y en a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs psychologues, dont Carl Gustav Jung et Debbie Ford, qui l'a beaucoup plus fluidifié, qui l'a expliqué de manière beaucoup plus simple. Et je vais reprendre ses travaux, je vais reprendre ce qu'elle dit pour que ça soit vraiment clair dans votre esprit autant que le mien. En soi, avec ces deux définitions, selon ma perception, l'ego, c'est quoi? En fait, c'est la manière que l'on a de percevoir les événements. Donc vous l'aurez compris, ma perception n'est pas la même que la vôtre. Ma perception de voir les événements va être faite de par mon éducation, de par mon environnement, de par toutes ces choses qui m'ont construite au fil du temps et qui vont faire ce qu'on appelle ma personnalité. Et en soi, en psychologie, on dit bien que la personnalité, c'est pas vraiment nous. Pourquoi? Parce que selon Carl Jung, qui dit bien la phrase suivante, qui dit « Je préfère être intègre qu'être bon », ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a une notion d'unicité. Je vais partir de ce courant qui dit que nous faisons partie d'un tout. Alors, il y a une phrase que j'adore qui dit « Nous ne sommes pas dans l'univers, c'est l'univers qui est en nous ». Personnellement, quand j'ai lu cette phrase, moi, petite naïve, je me suis dit « Waouh, en fait, c'est ça la clé ». C'est-à-dire qu'à l'intérieur de notre corps, il n'y a pas seulement un corps physique, il y a un corps éthérique. Et à l'intérieur de nous, il y a ce qu'on appelle l'ego et une partie que l'on appelle l'univers. Ce qui voudrait dire qu'il y a une part d'ombre, une part de lumière, une part de moi-je et une notion du nous, de la globalité. Donc vous l'aurez compris, en soi, nous sommes clairement un conflit, mais permanent, une dualité qui est assez compliquée. Parce que ça voudrait dire qu'on est aussi bien égocentrique que généreux, aussi bien naïf que méfiant, et en fait en soi on a tout à l'intérieur de nous. Ce qui veut également dire c'est qu'on a exactement tous les talents qu'on a envie de développer et on peut le faire, d'où cette notion d'égalité de toutes ces personnes que l'on trouve partout, que ce soit de votre patron que vous vous dites « Waouh, mais comment il fait à être comme il est au final, j'aimerais bien avoir ce côté un peu leader. » Soyez rassurés, vous l'avez. Pour les personnes qui sont un peu plus victimes, qui ont un peu moins confiance en elles et vous admirez des personnalités qui vous sont propres, sachez bien que tout ce que vous admirez, c'est exactement ce que vous êtes.
En soi, l'ego, c'est souvent vu de manière négative et c'est ce qu'on va appeler les parts d'ombre, nos parts plutôt sombres de nous-mêmes. En soi, c'est quand vous avez cette douleur et c'est un peu le but du développement personnel. Quand on va rentrer dans le développement personnel, c'est qu'on a une douleur à l'intérieur de nous qui est beaucoup trop lourde pour qu'on puisse la laisser comme ça. On va vouloir un peu la guérir, on va vouloir la comprendre. C'est à partir de là, en fait, c'est ça l'ego. C'est exactement ça l'ego. C'est cette partie de nous où on va se sentir frustré. Par exemple, je vais faire une vidéo aujourd'hui. Ça va qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Mais par exemple, ça m'arrive des fois qu'il y a une ambulance qui passe. Et là, je vais me dire, je vais avoir comme une angoisse. Ça va créer du cortisol en moi. Et je vais me dire, punaise, ma vidéo, elle va pas être parfaite. Et du coup, je vais être angoissée. Et je vais avoir qu'une idée en tête. C'est que ce bruit s'arrête. Donc en soi, c'est pas moi, c'est pas mon identité. Ça va être la part de mon ego parce que je vais avoir une tendance à vouloir que ça soit bien fait, que ça soit parfait, d'être à la hauteur de cette vidéo. Et pourtant, ça va m'agacer. Donc quand ça vous agace, pensez bien que c'est pas vous, c'est la partie de l'ego. C'est ce que disent en fait les courants bouddhistes, etc. C'est cette fausse partie de vous qui vous empêche d'avoir des relations saines, qui vous empêche de faire vos projets, qui vous bloque et qui vous angoisse profondément. Donc vous l'aurez bien compris, nous sommes tous une boîte à outils ou un couteau suisse si vous préférez. Vous pouvez vraiment prendre n'importe quel talent, il est en vous. Et je pense que quand même, moi personnellement, quand j'ai compris ça, je me suis dit waouh, ça veut clairement dire que Kelly, tu es capable de faire ce que tu veux. Peut-être pas chanteuse parce que je chante pas très bien, mais en tout cas, je suis capable de faire ce que vraiment j'ai envie de faire à partir du moment où je vais décider de mettre en avant ce talent qui est simplement renfloué à l'intérieur de moi et que j'ai simplement pas pris le temps de développer. Je me répète un peu, mais c'est quand même très important que vous le compreniez bien. On a autant de qualités que de défauts. Et ça veut dire quoi? Ça veut bien dire que quand vous critiquez quelqu'un, vous dites non mais celle-là, elle a une estime d'elle-même et elle est surconfiante. Mais sachez que si ça vous gêne à ce point-là, c'est que vous devez peut-être l'être aussi. Pendant longtemps, moi j'avais un problème avec les femmes avec des cheveux noirs comme ça. Vous savez, un peu les lèvres pincées. J'expliquerai dans une prochaine vidéo ce qu'on appelle les neurones miroirs, parce que ça part de là. Mais en soi, le fait que j'ai assimilé aux personnes, aux femmes d'ailleurs, qui avaient des longs cheveux noirs, un peu comme ça, qui avaient une aisance, qui avaient du caractère, ça m'embêtait. Ça veut dire que toutes ces personnes-là que j'ai revues dans ma vie, même si je ne les connaissais pas, il y avait une première perception, une première idée de me dire oh, « celle-là, je l'aime pas ». Et je l'ai catégorisée dans une boîte et je me suis dit « ok, c'est bon, je l'aime pas ». Et je ne vais pas aller gratter derrière, essayer de comprendre quelle est cette personne parce qu'en soi, c'est ma propre perception. Je suis sûre que vous n'avez aucun problème avec les filles qui ont des cheveux longs, des cheveux noirs, qui sont confiantes. Mais en soi, ce que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est que si vous avez des personnalités qui vous agacent, c'est sûrement par rapport à votre jugement que quelque chose en vous, il faut sûrement travailler ce côté-là. Pour définir l'ego en lui-même, donc si je répète bien, on a l'ego et on a cette partie de l'univers qui est en nous, ce côté de don. Et le côté de l'ego. Alors l'ego, c'est bien ou c'est pas bien? Personnellement, je ne fais pas partie de ces personnes qui pensent que l'ego, c'est mauvais. Au contraire, je pense que l'ego, il faut se rappeler que ça va vous permettre de vous définir en tant que personne. C'est ce qui va vous permettre d'atteindre un objectif personnel. C'est ce qui va vous permettre de créer vos projets. C'est ce qui va vous permettre, si vous avez envie d'être chocolatière, des petites, et que vous allez faire toutes les études pour même rencontrer les plus grands chocolatiers et enfin être la plus grande chocolatière du monde, c'est ça l'ego. C'est ce qui va vous pousser à aller de l'avant. Donc c'est quand même extrêmement bénéfique et je pense qu'il faut vraiment remettre les choses à plat et se dire que oui, l'ego c'est élémentaire et sachez bien une chose, si nous n'étions pas capables de nous différencier les uns des autres, je pense clairement que l'on serait tous dans un hôpital psychiatrique et en soi, c'est pas vraiment le but. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'ego sain, d'accord? Ensuite, il y a l'ego blessé. C'est à partir du moment où vous sentez cette angoisse. Mais comment se crée l'ego blessé? L'ego blessé, c'est à partir de là où on va l'appeler l'ombre. En soi, vos parts d'ombre, vos plus gros défauts intérieurs, ça va se créer en même temps que l'ego. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, sachant que on part de l'idée que nous naissons complètement purs, vous allez avoir 30% de votre éducation qui va créer votre personnalité, qui va créer votre ego. Vous allez avoir 30% de votre environnement social, quand vous êtes à l'école, avec des amis, etc., qui vont créer une autre partie de vous. Et en fait, c'est à partir de là où on va avoir des masques,
des personnalités bien différentes. Alors, l'ego blessé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être touché par des blessures bien spécifiques. Au niveau de la psychologie, les blessures, il y en a 4. Il y a la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation et la blessure de trahison. Ça dépend vraiment de votre environnement, mais si une personne va être vraiment, tout au long de sa vie, sujet à des blessures d'humiliation, ça veut dire, écoute, t'es vraiment nul, t'y arriveras pas. Ou on va se moquer, on va dire, non mais attends, franchement, quand on est petit par exemple, mais t'es gros, tu vas jamais y arriver, mais t'es nul, on va se moquer, etc. Ce genre de personnalité-là vont avoir tendance à développer un côté, je dirais, de victimisation. Ça veut dire qu'on va avoir une tendance à ne pas oser, une estime de soi qui va être plus basse. Si toutefois, vous avez été peut-être ce genre de personne à avoir des blessures ou des interactions de contrôle, où on va avoir tendance à vous trahir, vous allez être déçu par les gens, et on va essayer vraiment de vous posséder, donc une notion de possession et de contrôle, donc de dureté. Ça va être des personnes qui vont être beaucoup plus dans un côté persécuteur. Ça va être souvent ces personnes qui vont être un peu tyranniques, qui vont être énormément dans le contrôle. L'idée de contrôler les autres, c'est leur zone de confort. Tandis que les autres vont être plus victimes de la société. Donc ils vont être plus sujets à se laisser manipuler. On va retrouver les dépressifs, les naïfs, les rêveurs, la bonne fille, la gentille fille. Et de l'autre côté, on va trouver des personnalités beaucoup plus leaders. Mais quand je parle de leader, parce que j'adore les leaders évidemment, mais vraiment dans le côté de dureté vraiment extrême, où ces personnes qui vont vraiment vouloir vous contrôler, par exemple, votre supérieur qui va vraiment avoir un côté extrêmement carré, où il se sent en accord avec lui dans l'idée où il va vous contrôler. Et ça, sachez bien que quand ça arrive, c'est pas en soi sa faute, c'est simplement que lui, dans son enfance, il a eu des blessures bien spécifiques qui ne sont pas les mêmes que vous. Donc vous l'aurez bien compris, il y a un ego sain qu'il faut prendre en considération quand vous faites des projets, gardez cet ego-là. Parfois, il faut travailler un petit peu ce côté de se faire confiance, d'accord? Parfois, mais par contre, il va falloir essayer d'apprendre à lâcher ce côté. Comment on va faire? On va le voir juste après. Vous l'aurez donc bien compris, quand on juge quelqu'un, ça nous ramène à nous. Petit mémotechnique. Quand je fais ça, quand vous jugez, que vous pointez du doigt quelqu'un, souvenez-vous qu'il y a peut-être un jugement qui part, mais il y a 3 doigts qui vous ramènent à vous et vous dire que tiens, ce que je dis, ça me ramène à moi. 3 fois plus que ce que vous dites, d'accord? Donc en soi, arrêtez d'être dur avec vous, parce qu'au plus vous critiquez les autres, au plus ça veut dire que vous êtes clairement très dur avec vous-même. La première chose à faire, c'est de se rendre compte. C'est qu'à un moment donné, il faut conscientiser tout ça, c'est-à-dire remonter un peu vos manches. Et je parle évidemment pour moi, et se dire tiens, je suis dans un piège, qu'est-ce qui se passe dans ce piège? Comment il est ficelé? Juste déjà d'en prendre conscience. Quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts? Parce qu'on est tous pareils, on a tous des qualités, on a tous des défauts. Donc déjà, première chose, c'est de conscientiser. Est-ce que vous êtes réellement conscient de l'impact que vous avez? Parce qu'en soi, entre nous, si tout le monde a un problème avec vous, si tout le monde dit la même chose, ok, c'est que peut-être il y a quelque chose à travailler. Parce qu'en soi, s'adapter aux autres, c'est se connaître mieux soi-même. Et connaître sa part d'ombre, c'est accepter qu'on a de l'ego et qu'on doit le travailler. Première chose, conscientiser. Deuxième chose, c'est accepter le fait qu'on a cet ego en nous. Croyez bien que même les plus grands sages, il y a une phrase que j'adore, que je vais vous dire, c'est que vous avez beau avoir la plus grande clairvoyance du monde, d'accord? Même Gandhi, qui avait sûrement la plus belle et grande clairvoyance de son être, on sera toujours sujet à juger quelqu'un, parce que c'est comme ça. En fait, vous voyez, on a une idée qu'il faut arriver au point d'équilibre, il faut arriver à ce bonheur, à cette paix, et d'y rester. Mais ça ne marche pas comme ça. Il faut bien comprendre qu'on a un point d'équilibre, et qu'en fait, on va sillonner autour de ça. Le but, c'est de ne pas être trop éloigné pour qu'on ait une réelle interaction correcte avec notre entourage. Un petit exercice qui peut vraiment vous aider déjà à prendre conscience, parce que en soi, quand on parle d'ego, de perception, etc., c'est vraiment de prendre conscience des choses. Petit exercice, vous allez prendre la personne que vous détestez le plus au monde dans votre entourage. Prenez cette personne-là. Déjà, je sens que ça vous agace d'y penser, mais c'est très bien, c'est le but. Vous allez prendre 3 qualités et 3 défauts. Je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, j'utilise beaucoup ce genre d'exercice, mais je le trouve très pertinent. Donc, vous allez prendre 3 qualités, 3 défauts.
dans ces 3 qualités, devant le mot, par exemple, elle est extrême, elle a confiance en elle. Elle est souriante, donc vous allez mettre « je m'aime quand j'ai confiance en moi ». Je m'aime quand je suis souriante. Et devant les défauts, vous allez dire, je sais pas, ça peut être par exemple être faux cul. Ok. Vous allez mettre devant « je ne m'aime pas quand je suis faux cul ». Et vous allez voir qu'au niveau neuronal, inconsciemment, parce que c'est comme ça que le cerveau fonctionne, vous allez vous rappeler des moments où vous-même, vous avez été faux cul dans votre vie. Ou même si c'est pas fait exprès. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de dire, ah oui, en fait, je l'ai été aussi, personnellement. Et je m'aime pas quand je suis comme ça. Donc, en soi, ce que je critique le plus chez la personne, je le fais aussi. Alors, je vais essayer de le travailler sur moi pour avancer et être en meilleure relation avec les autres. Je vous embrasse. Je vous invite à vraiment me laisser des commentaires, me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si c'est assez clair pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!